Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais répondre à une des questions qui m'est posée le plus souvent aussi, qui est Olivier, j'ai rêvé d'un crâne et je voudrais savoir s'il est chez vous. Pour aborder ce sujet des crânes qui se manifestent à nous, je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années, où une nuit, je fais le rêve d'un crâne de cristal que je vois et que j'identifie parfaitement. Il est très clair, quand je me réveille le matin, je l'ai complètement en tête, je vois exactement la forme qu'il a, je sais son poids, je sais sa forme, je sais dans quelle matière il est, je sais son nom, je sais sa vibration. Bref, j'ai fait véritablement une expérience de connexion dans un rêve avec un crâne que je ne connais pas. Et à partir de là, la connexion est tellement évidente, elle est tellement forte à l'intérieur de moi que je me dis que inévitablement il va falloir que je trouve ce crâne et que forcément il se trouve, il est quelque part. Donc à l'époque je suis du côté de Perpignan et là je vais commencer à faire mais vraiment toutes les boutiques, c'est-à-dire que là du coup je peux vous garantir que je connais toutes les boutiques qui vendent des pierres et des minéraux dans les Pyrénées-Orientales parce que pendant quasiment un an, en fait, je vais faire le tour de toutes les boutiques, de tous les sites. Bref, à chaque fois que je passe dans une boutique, devant une boutique où je vois qu'ils font des pierres, des minéraux, ou que ça a un rapport avec l'ésotérisme ou le développement personnel, à chaque fois je rentre pour aller voir si dans les crânes qu'ils proposent à la vente, éventuellement, je vais trouver le mien. Et je demande même à mes sculpteurs, à l'époque, de m'envoyer les photos des crânes qu'ils ont disponibles, etc., etc. Et rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que je ne trouve rien qui se rapproche, qui ressemble, je ne trouve absolument rien qui correspond au crâne qui est venu me voir en rêve. Et donc, je finis par, là aussi, pour ceux qui auront visionné certaines de mes vidéos, eh ben, je décide de lâcher prise et de dire, après tout, si le crâne existe dans la matière et qu'il veut se manifester à moi, il a su venir me trouver dans mes rêves, il saura venir me trouver dans la réalité, et forcément, il viendra à moi d'une manière ou d'une autre. Et quasiment un an plus tard, un jour, j'ai mon sculpteur indien qui, en fait, m'envoie une vidéo en me disant « Écoute Olivier, là, ça fait 15 jours que je suis en train de tailler, de sculpter un crâne. Et à chaque fois que je taille et que je sculpte, je pense à toi et je pense que j'ai fait ce crâne pour toi. » Et donc, il m'envoie la photo et la vidéo de ce crâne que voici, qui est donc un crâne en cristal de l'Himalaya. Donc, il y a quand même une tête un petit peu particulière. Et lorsque je reçois la photo et la vidéo de ce crâne, instantanément, je le reconnais comme étant le crâne qui est venu me voir en rêve. Et donc évidemment, je le fais venir chez moi, et depuis, ce crâne reste avec moi, et c'est un crâne avec lequel je travaille régulièrement et qui a toute sa place dans la maison des crânes. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Tout simplement pour vous expliquer qu'à un moment, nous n'avons pas le contrôle sur ce que les crânes décident, et que lorsqu'ils ont décidé quelque chose, en fait, ils savent exactement comment nous retrouver. Donc l'exemple que je vous cite, c'est l'exemple d'un crâne qui est venu me voir sur un plan éthéré, qui est venu me voir dans le cadre d'un rêve et qui a fini par s'incarner dans la matière et qui est né dans une sculpture quasiment un an plus tard parce qu'il avait effectivement décidé qu'il voulait être incarné dans la matière, qu'il voulait être présent. Quelque part, je pense, pour que je puisse témoigner de cette réalité-là aussi. Mais il y a d'autres cas de figure où en fait les crânes ne vont se connecter à nous qu'au travers d'un rêve et plus précisément qu'au travers de l'éther et d'un plan vibratoire. En fait, les crânes c'est une énergie et en fait cette énergie par moment, pour des raisons multiples et diverses et qui ne sont pas toutes complètement élucidées, vont venir s'incarner à l'intérieur d'un crâne qui a été taillé et sculpté et l'énergie d'un crâne va venir s'incarner à l'intérieur de ce crâne taillé et sculpté. Mais si on est tout à fait objectif et tout à fait honnête, il n'y a pas besoin que les crânes soient incarnés dans la matière pour pouvoir exister et pour que leur énergie existe. En fait, je suis convaincu que cette incarnation dans la matière, le fait qu'il y ait des tailleurs et des sculpteurs de crânes, c'est pour nous aider, nous, à rentrer en lien et en contact avec eux, mais dans l'absolu, on n'en a pas besoin.
D'ailleurs, je suis convaincu qu'à terme, lorsque le lien est suffisamment fort et qu'on a suffisamment avancé et suffisamment évolué, je pense qu'on peut tout à fait se passer des crânes dans leur incarnation physique pour n'être connecté avec eux que sur un plan éthérique. À terme, je pense quand on a terminé, et là, vous voyez que je suis dans la maison des crânes et qu'il y a des centaines de crânes autour de moi, donc je suis loin d'avoir terminé. Mais en réalité, en fait, les crânes sont là pour nous aider à comprendre qui nous sommes, et ils sont là pour nous aider à trouver en nous les forces, les ressources nécessaires. Ce qui veut dire qu'ils nous apprennent en même temps à nous développer, mais ils nous apprennent aussi à nous passer d'eux. Et donc, il est tout à fait possible qu'un crâne, à un moment, vienne se connecter à vous au travers d'un rêve, ou au travers d'une intuition, ou d'un rêve éveillé, ou d'un songe, ou d'une méditation, peu importe, et que vous ne trouviez jamais ce crâne incarné dans la matière. Lorsque ça vous arrive, moi, ce que je vous invite à faire, d'abord, c'est à rester en lien énergétique, vibratoire, de cœur avec ce crâne, parce que s'il est venu à vous, s'il s'est présenté à vous, c'est que vous en êtes le gardien ou la gardienne, même s'il n'est pas incarné dans la matière. Ça, c'est la première chose. La deuxième, lorsque je travaille moi avec les crânes, par exemple, ou lorsque je fais des soins, lorsque des personnes m'appellent pour des difficultés qu'ils rencontrent, alors je sais, je vais un peu casser un mythe, et je suis désolé pour ceux qui m'imaginaient sur une espèce de trône, avec peut-être des peaux d'animaux autour de moi, des dizaines et des dizaines de crânes, avec un crâne sous ma main et un dragon sous l'autre, avec, je sais pas, peut-être une couronne céleste sur la tête. Pas du tout. En fait, quand je fais des soins, je suis dans mon salon, je n'ai aucun crâne avec moi. Et il m'est arrivé parfois, dans certaines situations un peu d'urgence, de travailler à distance, par exemple dans ma voiture ou à mon hôtel ou à l'étranger, pour aider quelqu'un qui n'allait pas bien, en me connectant simplement à l'énergie des crânes et en demandant à l'énergie des crânes de venir se canaliser sur les difficultés de la personne pour l'aider à aller mieux. Et dans ces cas-là, que ce soit aujourd'hui lorsque je suis dans mon bureau, lorsque je suis à l'étranger, lorsque je suis dans une chambre d'hôtel, chez des amis ou en famille, que je n'ai pas de crâne avec moi, ce qui est rare, mais ça arrive, je suis tout à fait en capacité de me connecter avec l'énergie des crânes et de demander à l'énergie des crânes d'aller aider la personne qui m'a demandé son aide. Et donc les fameux crânes éthérés dont nous parlons, eh ben, c'est exactement la même chose. En fait, cette incarnation dans la matière, nous en avons besoin, nous, pour nous rassurer, parce que nous sommes parfois un peu comme saint Thomas à dire, de toute façon, moi je ne crois que ce que je vois. Alors attention, je ne dénigre pas, je suis le premier à être gardien de crâne, et je ne me sens pas encore aujourd'hui la capacité de m'en séparer. Un jour arrivera, forcément, et puis j'aimerais qu'effectivement, un jour, je puisse de moi-même dire, je n'en ai plus besoin, je me suffis de la connexion énergétique avec eux, parce que finalement, je n'ai plus besoin d'être en connexion incarnée avec eux, parce que ma foi est suffisamment forte, ma connexion énergétique et mon lien d'amour est suffisamment fort, et j'ai suffisamment confiance pour ne plus avoir besoin d'eux incarnés dans la matière. Et je crois qu'à ce moment-là, on touche à une autre réalité, qui est celle des mémoires akashiques, qui est celle de la connexion au tout, qui est celle de Dieu pour ceux qui y croient, etc., etc. Donc lorsqu'un crâne vient vous voir en rêve, ou encore une fois dans un songe, une méditation, etc., c'est que le crâne qui vient vous voir est tout simplement un crâne qui existe sur le plan éthéré. Alors peut-être qu'il s'incarnera dans la matière, peut-être jamais, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que vous avez un lien avec lui et que vous pouvez donc tout à fait travailler avec lui, comme avec un crâne tout à fait classique, un crâne incarné que vous auriez avec vous, qu'il vous suffit tout simplement de fermer les yeux, de vous mettre dans le cœur, de l'appeler, que ce soit par son nom, par son image, par sa vibration, par le souvenir, par l'expérience que vous avez eue avec lui. Et à ce moment-là, le crâne va se reconnecter à vous et vous allez pouvoir travailler ensemble. Et puis si à un moment il s'incarne dans la matière, exactement comme ça s'est passé pour moi, vous le trouverez et il saura vous trouver, parce que je vous rappelle que ce sont toujours les crânes qui viennent à nous et pas nous qui allons vers les crânes, et que donc si à un moment un crâne a décidé qu'il voulait venir à votre rencontre, quelle que soit la forme qu'il va prendre, quelle que soit la pierre, quelle que soit la matière, et bien le crâne de toute façon vous trouvera, que ce soit à côté de chez vous ou à l'autre bout du monde, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans. De toute façon, les crânes ont le contrôle et la maîtrise du temps, ils savent exactement ce qui se passe, et donc si un jour ce crâne veut se manifester à vous sous une autre forme, il saura vous trouver. Voilà, donc pour tous ceux qui ont eu, et je sais que vous êtes très très nombreux, et souvent, je trouve que c'est une des caractéristiques des gardiens de crâne. C'est-à-dire que souvent, ils vont vivre des expériences éthérées, qui sortent effectivement de l'expérience de la matière, qui sont des expériences qui ne sont pas liées à l'imaginaire, mais qui sont vraiment des choses qui arrivent d'un seul coup, qui n'étaient pas prévues. À la rigueur,
Il n'y avait même pas d'envie de se connecter ou de méditer, etc., etc. Effectivement, dans un rêve, d'un seul coup, bim, il y a ça qui arrive. Ou dans une méditation, vous êtes en train de faire le vide et bim, il y a un crâne qui arrive, ou un crâne ou un dragon, peu importe, parce que c'est la même chose. Et là, dans ces cas-là, effectivement, quand c'est quelque chose qui est extérieur à nous, que nous ne contrôlons pas, que nous n'avons pas appelé, que nous n'avons pas demandé, sur lequel nous n'avons pas le contrôle, ben effectivement, souvent, c'est quand même la marque d'une connexion énergétique tout à fait particulière avec les dragons ou avec les crânes. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo, un petit peu plus courte que d'habitude, mais simplement pour vous expliquer ce qui se passe lorsque vous rêvez d'un crâne, et vous expliquer que c'est normal, et que si vous ne le trouvez pas, bah, c'est normal aussi, et que donc du coup, bah, lorsque vous m'appelez pour me dire est-ce qu'il est chez vous, bah, en général ma réponse est non, évidemment, parce que de toute façon, s'il était chez moi, vous l'auriez trouvé, vous auriez été voir sur le site. Donc il n'est pas chez moi, il n'est probablement pas chez un autre, et que, en tout cas, de toute façon, le jour où il décidera de s'incarner dans la matière, il viendra à vous, et vous saurez le reconnaître. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça a répondu à vos interrogations. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à commenter, à poser vos questions, parce que je m'inspire aussi des questions que vous me posez pour créer d'autres vidéos. Et puis parfois vous avez des questions parce que j'ai oublié d'aborder un sujet. Et dans ces cas-là, évidemment, je me fais également un plaisir de vous y répondre directement sur la chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer les notifications de manière à être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.